l'occasion ce matin de présenter les vœux à la presse des membres élus de la CCI Réunion et de l'ensemble des collaborateurs. Tout d'abord, encore une fois, je réitère mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans les affaires pour l'ensemble de l'économie réunionnaise. Et puis, nous avons aujourd'hui, comme le veut la tradition, fait un petit bilan de l'année 2024 et des perspectives 2025. J'ai bousculé un peu les codes parce que il y a plein de sujets à traiter durant cette année 2025, mais tout en étant aussi concentré sur un sujet très préoccupant, c'est celle des difficultés des entreprises réunionnaises. Les entreprises réunionnaises connaissent véritablement une période sombre, une période de crise sans précédent qu'on n'a pas connue depuis 2008, la grande crise financière de 2008. Aujourd'hui, nous avons un taux de défaillance qui explose, nous avons des entreprises qui ne peuvent plus joindre les deux bouts et surtout des dirigeants qui sont en passe de baisser les bras. Et donc nous avons besoin véritablement d'un soutien. L'État a fait un premier pas parce que nous allons installer avec le réseau des chambres de commerce, mais à la chambre de commerce de La Réunion, un guichet unique pour les entreprises en difficulté, donc une porte d'entrée pour se faire accompagner en fonction des différentes difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Alors le guichet unique, c'est avant tout un dispositif, un outil pour les entreprises. Alors avec un numéro dédié, un numéro d'appel dédié, une adresse mail dédiée, une plateforme de transmission des documents qui sera sécurisée, une démarche confidentielle parce qu'il n'y a pas besoin que tout cela soit étalé sur la place publique pour chaque entreprise. Il y a besoin aussi d'une certaine confidentialité. Ce sera un technicien dédié à l'entreprise et même s'il le faut, ce technicien pourra l'accompagner dans l'organisme social ou fiscal lors d'un rendez-vous pour trouver ensemble des solutions. Voilà, avoir à côté du chef d'entreprise, d'une TPE, un soutien, un bras armé pour faire en sorte qu'il puisse trouver des solutions et s'en sortir et traverser cette crise le mieux qu'il peut. Ça, c'est un premier pas et que je salue et que je remercie parce que les entreprises en ont besoin. C'est une démarche que nous avons entreprise déjà depuis le début de cette mandature. Je l'ai dit l'année dernière, l'année 2024, à mon sens, allait être l'année de tous les dangers économiques. Et cette année, je souhaite véritablement qu'elle ne soit pas l'année du cataclysme économique. Et donc, comment nous pouvons éviter cela? C'est en travaillant ensemble, c'est en mettant les forces ensemble pour arriver à trouver des mesures, des dispositifs d'accompagnement pour nos entreprises. Et en l'occurrence, un sujet sur lequel j'ai abordé, parce que ma priorité aujourd'hui, et je l'ai dit devant l'ensemble de la presse, elle est bien celle des difficultés d'entreprise. Et l'un des sujets, c'est la mise en place d'un moratoire de 60 mois pour donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. C'est une demande qui, à mon sens, a toute sa valeur et sa place aujourd'hui par rapport à une situation exceptionnelle que vivent les entreprises. Et donc, il y a une forte attente dans ce sens pour éviter encore plus de perdre nos entreprises sur le territoire. Nous avons un véritable savoir-faire. Nos entreprises savent travailler, mais il y a quelques contraintes aujourd'hui sur un besoin de la relance de la commande publique, aussi sur les délais de paiement des différents marchés en l'occurrence, et puis des contraintes aussi au niveau des normes, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des coûts sur les matériaux. Et cela impacte fortement nos entreprises et donc ce sont des sujets sur lesquels nous restons sensibilisés et nous allons travailler pour cette année avec l'ensemble des élus et des techniciens de la CCI Réunion. Bon, nous avons développé déjà des outils, enfin des démarches qui correspondent aux besoins des entreprises. Moi-même, avant tout, je suis chef d'entreprise et avant de parler de l'entrepreneuriat, on le vit avant tout. Et nous avons mis en place l'année dernière la caravane économique. Nous rencontrons
tous les vendredis soirs et en heure décalée, à partir de 18 h, dans les différentes communes de l'île, des chefs d'entreprise qui viennent, sur lesquels on échange sur des thèmes, difficultés d'entreprise, développement, structuration de filières, accompagnement aux normes ou au développement. Nous parlons aussi sur des sujets de formation, nous présentons les outils de la CCI Réunion. Voilà, ce sont des sujets. Ensuite, nous avons aussi, et nous allons l'élaborer cette année, être encore plus présents dans le territoire. Nous allons créer des permanences dans le territoire pour venir à la rencontre des entreprises, que vous soyez à Sillaos ou que vous soyez à Sainte-Rose, eh bien, il n'y a pas de problème. Nous viendrons avec des techniciens dans les communes et nous allons proposer justement des conventions. Nous allons travailler, proposer des conventions communes pour qu'une fois par mois, nous pouvons avoir des techniciens qui viennent recevoir le public dans les mairies ou en tout cas dans un espace dédié pour rencontrer les chefs d'entreprise. Malgré les défis, vous restez optimiste? J'ai le devoir de rester optimiste. J'ai le devoir parce que je représente l'économie réunionnaise de par ma fonction. Et puis, j'ai le devoir aussi d'être fort pour soutenir les entreprises réunionnaises, de les protéger. Donc, oui, je suis très optimiste sur l'avancée que nous allons avoir parce que je suis déterminé et que je suis passionné d'économie. Donc, je ferai en sorte que nous puissions quand même avoir des résultats pour nos entreprises et nos dirigeants d'entreprise. Ils rêvent grand quand tout paraît petit, font des ponts là où d'autres fuient. Leurs mains façonnent un avenir meilleur, des cœurs en braise, des âmes de bâtisseurs. Aux entrepreneurs, bâtisseurs d'espoir et porteurs de rêves, qui transforment les défis en opportunités. Par leur audace, ils créent, innovent et inspirent. Leur passion façonne l'avenir et leur résilience est une leçon de courage. Chaque idée, chaque projet est une pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Bravo à vous, visionnaires du quotidien. Chaque échec devient une leçon de vie. Chaque victoire chante leur mélodie. Ils sculptent l'espoir dans un marbre brut, bravant les tempêtes, ignorant les chutes. Leur courage trace des routes nouvelles. Dans leurs yeux brille une étincelle. Hommage aux bâtisseurs de demain, ceux qui osent même dans le lointain. Leurs mains façonnent, leurs cœurs sont témoins de rêves qui naissent pour un monde humain. Qu'importe la peur, qu'importe les chaînes, ils transforment le plomb en un arc d'ébène. Leur flamme éclaire nos chemins obscurs, hommage à leur foi, à leur âme pure.